Donc bonjour, aujourd'hui donc nous allons fabriquer du fromage de ferme, du fromage de vache ou de chèvre comme vous voulez. Donc pour ça vous avez besoin d'un saladier, 1 litre de lait entier, alors je précise entier parce que c'est quand même mieux que demi-écrémé. Donc soit vous le prenez à la ferme, alors lait entier de vache ou lait entier de chèvre si vous voulez faire du fromage de chèvre. Ou vous pouvez aussi également acheter une brique de lait entier de fromage de vache dans le commerce. Ensuite, il vous faut un yaourt nature, ou vous pouvez remplacer par 2 petits Suisses, des moules de type de moule faisselle qu'on trouve dans le commerce, où vous achetez une faisselle et vous gardez le moule. Ça, bon, ça c'est des fromages de professionnels, c'est des fromages pour les petits cavecous. Et il nous faut également donc de la présure que vous pouvez acheter en pharmacie. Donc ça coûte 4 ou 5 euros et avec ça vous faites à peu près, vous pouvez faire c'est des centaines et des centaines de fromages. C'est à peu près 4 ou 5 gouttes de présure pour à peu près 1 litre de lait. Donc là j'ai déposé le yaourt donc nature dans le saladier. Et donc à côté de ça, après avoir déposé le yaourt nature dans le saladier, je fais chauffer le lait donc à peu près une trentaine de degrés. Donc sachant que à température il est déjà à 20 degrés, température de la pièce, il y en a pour à peine 1 minute ou deux. Donc après avoir fait chauffer le lait, je vais incorporer un petit peu de lait donc dans le saladier et je vais le mélanger avec le yaourt nature. Et ensuite après je vais laisser reposer à peu près 2 heures. Et au bout des 2 heures, je réincorporerai la totalité du lait. Donc là, au bout d'une minute, 1 minute 30, le lait est à une trentaine de degrés. J'en mélange une partie avec le yaourt. Et là, je mélange le yaourt donc, au lait que je viens de mettre à l'intérieur. Voilà. Et là maintenant, je vais laisser reposer à peu près 2 heures. Donc voilà, 2 heures après, on a donc notre yaourt mélangé donc avec un petit peu de lait. Donc là, je vais verser le restant du lait. Vous voyez déjà, ça commence à se solidifier. Ça commence, on peut dire, un peu à cailler. Donc là, je vais remuer. Puis je vais verser donc la présure. Donc vous voyez, en général, comme je disais, 3 à 4 gouttes de présure par litre de lait. 4, je vais en mettre 5. Même 6 parce que donc à partir du moment où vous l'ouvrez après et donc après on agite. À partir du moment où vous l'ouvrez, elle est moins forte après avec le temps. Donc vous pouvez en rajouter une goutte ou deux de plus. Et là, ce que je vais faire, c'est qu'après je vais laisser reposer et je vais couvrir d'un linge pendant à peu près 24 heures. Le temps que le caillé se forme à la surface du lait. Donc voilà, au bout de 24 heures, la présure a pris. Vous remarquez que donc on a un petit lait, le petit lait ce qu'on appelle, qui s'est formé donc à la surface donc du fromage, le lait a caillé. Et maintenant donc on va pouvoir mettre
le cahier donc dans les moules. Afin que le petit lait s'écoule donc délicatement par les trous donc on verra par la suite que effectivement le fromage va durcir d'ici 2 ou 3 jours et on mettra donc, quand le fromage sera un peu plus fait, on commencera le salage. Donc avec 1 litre de lait, je fais à peu près 5 fromages, hein, ça va réduire. Donc là on va patienter, on va couvrir un petit peu et dans 2 ou 3 jours, quand le petit lait sera fait, enfin surtout dans 2 jours on va dire, on va commencer par saler une face, puis après quand le fromage commencera à prendre la consistance, on le retournera. Donc voilà, au bout de 24 heures, le petit lait s'est évacué. J'ai donc salé mes fromages sur une face. Je les ai retournés. Donc là, vous pouvez voir le fromage. Donc, il reste encore du petit lait. Donc on va le laisser encore s'égoutter pendant 24 heures. À l'issue, on les sortira des moules et on les mettra donc sous une cloche pour l'affinage pendant encore, on va dire, 3-4 jours avant de consommer. Donc ça, vous pouvez le faire. Donc ça, c'est des crottins au fromage au lait de vache, mais vous pouvez également, si vous utilisez un fin conduit de lait de chèvre, ben vous aurez des crottins de chèvre. Voilà, tout simplement. Donc après, vous pouvez, quand ils sont un peu frais comme ça, là, c'est là que vous pouvez mettre des baies du poivre ou des baies rouges, faites ce que vous voulez pour l'agrémenter, quoi.